cosplay, c'est quand même vachement spécial. T'es là, t'es normal, puis tout d'un coup, tu claques des doigts et tu te transformes en CJ de San Andreas. Certaines personnes ont beau trouver ça intéressant et d'autres trop stylé, moi je dois avouer que leur passion pour le déguisement me questionne. Bref, pourquoi ces gens ont-ils commencé le cosplay et pourquoi le continuent-ils alors que ces ailes n'ont clairement rien d'agréable? C'est ce que nous allons voir en allant dans l'antre préféré de ces gens, Pinal et Convention. Mais avant tout, parlons des règles à respecter pour aborder un cosplayer. Règle numéro 1. Si vous allez les voir, soyez gentils avec eux. Ce sont des êtres humains, ne les touchez pas comme si c'était de simples statues ou des peluches grandeur nature. Règle numéro 2. Ne kidnappez pas les cosplayers. Franchement, ce n'est pas très gentil. Et nous voici au parc des expositions, endroit où on va pouvoir voir plein de cosplayers, dont 3 qu'on va pouvoir interviewer. Qu'est-ce qu'on attend? Bonjour Nat. Bonjour, bonjour. Vous êtes deux aujourd'hui, c'est incroyable. Non, Et ben aujourd'hui, du coup, je vais vous poser 2 fois plus de questions. Let's go. Comment définirais-tu le cosplay? Alors pour moi, le cosplay, c'est une manière d'exprimer sa créativité, d'exprimer qui on est à travers nos habits et aussi de pouvoir s'inspirer de nos personnages préférés, d'animés, de mangas ou même d'univers en particulier qu'on aime et en fait le porter fièrement sur nous. C'est énormément de choses à la fois. Déjà, c'est une communauté, donc énormément de gens qui se retrouvent. Pas beaucoup de cosplayers là, mais énormément de gens qui se retrouvent et ça rassemble beaucoup d'art, donc que ce soit l'utilisation de vêtements, la mode, les art and craft, donc vouloir un peu s'échapper de la réalité et incarner quelqu'un d'autre. C'est un moyen d'exprimer mon amour pour la mode, ensuite de pouvoir incarner des persos que j'aime bien, avec qui je m'assimile, pouvoir m'amuser avec mes amis et ensuite rencontrer des gens. Pour la deuxième question, je m'étais du coup demandé d'où était venue ta passion pour le cosplay. Un jour, j'ai acheté de la mousse polystyrène et je commençais à faire une épée de Finn dans Adventure Time. À partir de là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire du cosplay. La passion que j'ai transmise, c'était il y a très longtemps. Quand j'avais probablement 11-12 ans, j'étais parti à la Paris Games Week, qui est une convention plutôt axée gaming. J'étais très jeune et c'était la première convention que je faisais de toute ma vie. J'ai croisé des cosplayers en Monster Hunter que je n'ai pas osé aller voir. Et leur truc était magnifique, c'est-à-dire gigantesque. Armure, épée, c'était tellement beau que ça m'est resté dans la tête. Ça arrivait d'un seul coup et j'ai aussi amené Louise avec moi. Et le cosplay, quelle armure? Très important. Attends. Oh fuck. Je dirais qu'il était classe guerrier et je sais plus, c'était une armure marron. C'était en 2013. Du coup, suite à cette dernière interview, j'ai décidé de continuer mes recherches parce que ça reste quand même un sujet, un million d'intérêts. Reviens là, j'ai des questions à te poser, toi. Eh bien, enchanté, on est actuellement à la Japan Party. Est-ce que tu pourrais te présenter? Donc je suis Akeria, j'ai commencé genre super tôt quand j'étais toute petite. Ce que je préfère dans le cosplay, c'est la couture et c'est le posing. Alors moi je m'appelle Gabrielle, je fais du cosplay depuis 13 ans à peu près. Comment est-ce que tu crées tes cosplays? J'ai fait beaucoup des ses mains, il y a aussi genre tel perso a besoin de tel accessoire ou autre. Il y en a des fois on recherche sur internet les tissus, admettons des version fantôme, on a besoin d'un drap blanc, donc on cherche des draps blancs assez légers ou pas trop lourds, comme ça au moins on peut les faire. Ça met un peu de temps à les faire généralement. Alors j'ai fait les 3 grosses façons de faire. Donc il y a les costumes placard où j'ai juste pris des choses de mon placard. Il y a les costumes achetés. Là par exemple c'est acheté et floqué, mais j'ai plein de costumes où j'ai acheté sur les sites. Donc il y a Doki Doki, AliExpress. Et il y a aussi le fait de faire. Donc là j'ai fait mes premiers accessoires, genre des épées. Mais j'ai aussi fait beaucoup de costumes à la main avec ouais, la 6e, j'en ai une et je galère, mais on y arrive avec un peu de patience. Et bah du coup, bonjour monsieur le T-Rex, comment vous allez? Je vais très bien, je suis revenu de 66 millions d'années de souffrance finalement. Est-ce que mettre ce costume, est-ce que ce serait pas un peu chiant? Alors, le mettre avec un sac et une enceinte, effectivement, oui, mais en soi, le mettre et s'amuser avec les gens, pouvoir voir le sourire des gens grâce à moi, ça annule tout en fait, ça annule tous les inconvénients. Qu'est-ce que tes proches pensent de cette passion? Ma mère est un peu en mode c'est un peu bizarre de faire du cosplay à ton âge. Elle m'aide de temps en temps pour pouvoir faire une fermeture éclair de ma robe maid parce que j'en ai fait un à la main. Et du coup c'est assez fusionnel. Elle a pris des photos avec des gens en cosplay. Elle a fait waouh, regardez mon enfant, elle adore les animés. Donc du coup elle a fait des photos avec et c'est tellement adorable. Vu que ça fait depuis super longtemps que j'en fais, genre ils sont tous habitués. Ma mère, elle nous a suivis aux premières conventions quand j'étais un tout petit bout de chou. Tous mes amis, tous mes proches, ils font du cosplay. Notamment beaucoup de mes amis font partie de Cosplayers de France. Toute en fait ma communauté, elle est englobée dans le cosplay ou dans l'art and craft et ce genre de choses. Je suis super soutenue et c'est trop cool. Pourquoi est-ce que tu te costumes en dinosaure et pas dans un autre personnage tout simplement? Et bah écoutez, c'est très simple, juste pour le fun finalement. Que faire de tout ça s'il n'y a pas de fun? Qu'est-ce qu'une convention sans fun finalement? Et qu'est-ce qu'une convention sans l'idiot du village? Et bah c'est moi, enchanté. Eh ben bonjour à toi. Bonjour. C'est
Salut à tous, moi je m'appelle Jessica, j'ai 22 ans et voilà. Alors moi c'est Pimika, j'ai 20 ans. J'adore tout ce qui est animé, dessin animé surtout. Je collectionne les poupées, j'en ai beaucoup. J'adore les modes alternatifs, que ce soit pastel ou que ce soit dark. Enfin voilà, j'aime tout ce qui est alt, qui touche de près de loin au Japon. Comment est-ce que tu définirais le cosplay et les cosplayers? Bah, moi je dirais que le cosplay c'est un terrain de créativité, mais aussi un terrain de jeu pour s'amuser et faire des rencontres. Voilà. Ok, c'est simple mais efficace, j'aime bien. Ouais. Le cosplay pour moi c'est incarner un personnage soit auquel on s'identifie, qu'on aime beaucoup parce qu'il nous ressemble, parce qu'on se retrouve dedans, ou alors qui a rien à voir avec notre personnalité de base et du coup c'est l'occasion justement d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Et puis c'est surtout le partage. Faire du cosplay, c'est rencontrer des gens. La personne, tu la connais pas, tu vois qu'elle représente un personnage que tu adores. Bah, tu vas lui parler comme si vous étiez potes depuis des années. Du coup, voilà, c'est des rencontres. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc quand tu vois quelqu'un qui est cosplay Ouais. dans un perso que t'aimes et tout. Exactement. T'as envie de lui parler. Ouais, c'est ça. Puis tu vas lui parler et il n'y a aucun problème. Genre, vous vous connaissez pas, mais tout est normal, quoi. Du coup, c'est génial. Et du coup, où est venue ta passion pour le cosplay? Alors en fait moi, mon rêve quand j'étais petite c'était d'être une magical girl. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas me cosplay. Et c'est comme ça que j'ai essayé de faire plein de cosplays et tout. Et je kiffe ça du coup d'incarner mes personnages préférés, genre c'est trop bien. Comme ça, tu peux ensuite faire des vidéos en mode Magical Girl, en mode transformation et tout là. Et tu crées tes cosplays avec beaucoup d'éléments que t'as dans ton placard, Exactement. des éléments rachetés par-ci par-là et tout. C'est ça. Et du coup, ces éléments, ça te coûte combien à peu près en général? Bah, j'achète beaucoup en seconde main. Au niveau des prix, ça va, c'est assez raisonnable. J'ai acheté très peu de cosplay vraiment en boutique cosplay. En général, j'essaie de pas dépasser, on va dire, pour une tenue complète, vraiment de la tête aux pieds, 100 €. C'est mon budget max pour une tenue, mais vraiment avec la perruque, la robe, les accessoires, voilà. Ça peut varier de 100 minimum à 150. Une petite somme. Petite. C'est ça. Du coup, tu les portes où ces cosplays? Comme là, en convention. Et en fait que en convention. Parce que ouais, y a que ça en fait. Y a pas de soirée où tu les portes, où tu dis ah peut-être ça passe? Non. Convention, dans la vie de tous les jours, à des événements organisés par les gens, donc à des pique-niques, des sorties entre nous, ou juste vraiment j'ai envie ce matin, je sais pas, d'aller au centre commercial habillé en Draculaura, je vais le faire quoi. C'est trop bien. Est-ce que quand c'est comme ça, t'as pas des gens qui se regardent un peu en mode c'est quoi? Si, totalement, mais j'ai l'habitude à force, franchement ça me fait rien. C'est juste un petit délire, parfois tu te dis oh franchement c'est marrant de s'habiller comme ça pour aller faire les courses. Exactement. Franchement, j'adore cette philosophie. Ouais. Du coup, est-ce qu'en convention, vu que je sais qu'il y a des concours, ce genre de choses, puis même des petits événements qui proposent de relever un peu le personnage et tout, est-ce que tu fais ce genre d'événements? Pas trop, puisque je suis un peu shy et du coup je fais pas tout ce qui est défilé. En fait, j'ai rencontré des gens avec qui roleplay tout simplement. Mais j'aimerais bien essayer. Je sais que quand je vais en convention, je vais pour ça en fait. En fait, je m'en fous un peu de la convention. Moi, je veux me mettre au cosplay, rencontrer des gens et faire des photos. Alors, je m'appelle Kyupi et du coup, je fais du cosplay depuis 2 ans à peu près. Comment est-ce que tu as créé ce cosplay? Là, du coup, j'ai récupéré juste une veste sur Vinted pour toutes les bandes. En allant à Leclerc, j'ai trouvé des pochettes néon vertes. Et du coup, voilà, c'est mes bandes de néon. Donc visuellement, ça marche quoi. Bah tant mieux parce que c'était un enfer. Le cosplay est un bon exemple de choses que tu trouves par-ci par-là et que tu essayes de modifier à la main comme tu peux. Et sinon, il y a des cosplays qui sont un peu plus faits main. Par exemple, mon cosplay Jinx que j'ai pas là maintenant, image de Jinx. Let's go. Par exemple, j'ai tout fait à la main et j'ai fait même les patterns. Et le haut de Jinx, je pense que tu dois voir à peu près, c'est vraiment un truc triangulaire un peu bizarre attaché dans le dos comme ça. Ça n'existe pas en pattern de couture. Bizarrement. Du coup, ça, tu es obligé de créer le pattern et c'était la première fois que je créais un pattern de couture et j'ai galéré parce qu'il faut être fort en maths. C'est pas mon cas. Tu mets sur du papier, tu réessayes, tu gommes, tu retraces, tu regommes, tu retraces. Et ensuite, la technique, c'est de transposer ça sur un tissu, donc tu t'en fous. C'est des tissus de test, entre guillemets. Et ensuite, avec plein d'épingles, tu fais le haut que tu veux avec ce tissu-là. Une fois que tu as la base propre et correcte, là tu le fais dans ton tissu. Moi c'était du faux cuir. Donc ça dépend vraiment du cosplay. Et aussi ça dépendra du type de cosplayer. T'as des cosplayers qui mettent plus l'accent sur les accessoires et t'as des cosplayers qui mettent plus l'accent sur le costume. Imaginons que moi j'ai envie de faire les armes de Rebecca. C'est les armes que je vais faire, c'est du craft avec de la Fomeva ou des choses comme ça. Bon je vais mettre un peu moins d'efforts, un peu moins de temps et un peu moins d'argent dans le costume. Je vais récupérer des choses qui me prendront moins de temps à modifier. Par contre je vais mettre tout mon temps dans le fait de faire l'arme. Et à l'inverse, t'as des cosplayers qui se disent bon, les armes c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi j'ai vraiment envie de passer du temps sur le costume et donc là je vais passer des heures et des heures sur la machine à coudre. Et après t'as les gens qui font les deux et ces gens-là sont des surhommes.
Alors Mathéo, c'était bien les conventions? Ah ouais, putain, c'était trop bien. En plus, il y avait une cosplayeuse qui, franchement, fallait que tu la vois. Putain, fallait que tu me dises que ouais, du coup, ouais, franchement, c'était cool, les conventions, les cosplayers, c'est vachement stylé. Quelqu'un qui cosplay un personnage comme Spider-Man a probablement, comme toi, ton frère, ton cousin, tes parents, bref, n'importe qui, vu ne serait-ce que juste ces films et, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, prennent des douches. Bref, les cosplayers sont comme tout le monde.